Du 4 au 6 avril 2016, Yaoundé, la capitale du Cameroun, a abrité le séminaire régional sur le bilan et les perspectives des réformes de la gestion des finances publiques dans les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À en croire les organisateurs, il était question pendant les 3 jours de faire le point sur la mise en œuvre des directives relatives au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, aux lois des finances, au règlement général sur la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire de l'État, au plan comptable de l'État et au tableau des opérations financières de l'État. De l'avis des experts du FMI, la plupart des pays de la CEMAC ont avancé dans le processus, même si la mise en œuvre de ces directives varie d'un pays à un autre. Ils se sont d'ailleurs dit très comblés de la participation, des débats qui ont été fructueux et du fait que les recommandations exprimées vont permettre d'aller de l'avant. Étant donné que les faiblesses ou difficultés ont été identifiées, les besoins dans l'assistance technique ont été évalués pour donner un élan plus fort dans la mise en œuvre des dites directives. Pour Paul Tasson, commissaire et chef du département des politiques économiques, monétaires et financières de la commission de la CEMAC, le travail à faire a été réorienté. Nous avons organisé ce séminaire conjointement avec le Fonds monétaire international et le gouvernement du Japon afin d'évaluer la mise en œuvre des réformes des finances publiques dans notre sous-région. Nous avons rassemblé à Yaoundé pendant 3 jours les praticiens des finances publiques, ceux qui ont la responsabilité de réformer la gestion des finances publiques dans les différents États membres de notre sous-région, afin d'évaluer les chemins parcourus depuis la mise en œuvre, l'adoption des directives communautaires pour la gestion des finances publiques, de partager les perspectives pour la suite du processus, d'enregistrer les difficultés que les uns et les autres sont en train de rencontrer ou peuvent rencontrer pour la conduite de ce chantier des réformes et réorienter le travail à faire. Si ce séminaire semble avoir répondu à toutes les attentes, espoir reste que les recommandations formulées ouvrent de nouvelles pistes de travail afin que dans un avenir proche, un second souffle soit donné pour accélérer le processus de transposition des 6 directives dans la mise en œuvre des réformes qui doit s'achever en 2017. Aussi s'impose la nécessité d'un engagement politique fort et le besoin d'associer le contrôle des parlementaires pour le bien de toute la région Afrique centrale. La commission de la CEMAC porte alors la responsabilité d'alerter les politiques qui doivent s'approprier les conclusions et les suggestions formulées par les experts. Les démographes définissent le dividende démographique comme une forme d'accélération de la croissance économique résultant des changements dans la structure des âges de la population du fait de la baisse consécutive de la fécondité et de la mortalité. Cette baisse se traduit par une diminution de la population jeune à forte dépendance économique et un accroissement de la population en âge de travailler. Il est universellement admis que les conditions pour atteindre le dividende démographique repose essentiellement sur les investissements socio-économiques ciblés et adaptés aux besoins de la population jeune en particulier. Le Cameroun est caractérisé par une extrême jeunesse de sa population. Les moins de 15 ans représentent plus de 43% de la population. Ces statistiques démontrent que notre pays dispose d'un potentiel démographique nécessaire pour pouvoir bénéficier du dividende démographique. Le défi majeur étant de faire passer cette population de son caractère de ressources potentielles à celui de ressources réelles pour le développement du pays. Le dividende démographique, c'est une théorie qui est basée sur la relation entre la population et le développement. Et il lie plusieurs éléments de la structure de la population avec la croissance économique. Et l'idée est assez simple et il prévoit qu'un changement dans la structure de la population permettra d'avoir plus de personnes qui sont en âge de travailler par rapport aux personnes qui sont dépendantes, à savoir les personnes de 0 à 14 ans. Et le plus que cette population qui est en âge de travailler est productive, en bonne santé et bien prêt à travailler, le mieux sera l'économie, ou bien le plus vite va accroître l'économie du pays.
Les assises de Yaoundé sont pour ainsi dire organisées pour préciser les conditions à remplir par le gouvernement, histoire d'atteindre et de faire du dividende démographique une opportunité de développement. Il s'agira d'investir dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, la nutrition, la création des emplois décents, la promotion de la femme et celle de l'entrepreneuriat. Pour y arriver, certains préalables sont impératifs. Il s'agit entre autres de l'adéquation formation-emploi à travers l'amélioration de l'offre et de la qualité de l'enseignement, la mobilisation et l'implication de tous les acteurs autour de l'importance de la transformation de la structure par âge de la population grâce aux investissements visant la suivi de la mère et de l'enfant. Avec l'appui de AFIDEP. La correspondance des leaders politiques de l'UPC, du Parti Univers, du CPP et du MRC, adressée à Emmanuel Sadi ci-devant, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, révèle que les interventions répétées au cours de ces derniers mois de sous-préfets, accompagnées d'escouades des forces de l'ordre, animées d'intentions violentes et équipées à cette fin, constituent des violations flagrantes de la loi 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques. Maurice Kamto du MRC, Kawala du CPP, Prosper Nkumvondo du Parti de l'Univers et Ndema Samé de l'UPC s'offusquent dans leur lettre ouverte du fait que l'autorité administrative les accuse d'avoir omis de déclarer leur manifestation et de rappeler au ministre qu'une réunion organisée dans un endroit comme le siège du MRC n'a pas besoin d'une déclaration préalable. De ce fait, l'opposition dénonce les actes qui ont suivi cette interdiction, jugée d'une illégalité totale. D'abord, la gravité de priver les citoyens de liberté et de les faire asseoir au sol sans pouvoir leur citer une raison quelconque remet en cause les fondements même de la République, acte-t-il. Enfin, interpeller des personnes qui n'étaient en rien impliquées dans l'organisation de la conférence de presse alors que les organisateurs qui y avaient déclaré leurs responsabilités étaient présents. L'opposition camerounaise s'attarde sur le fait qu'un pays tel que le Cameroun soit défini comme étant un pays en paix alors qu'il y a des Camerounais qu'on ne laisse pas parler à d'autres Camerounais frustrés et mécontents. L'agissement des autorités administratives est jugé malsain à tous égards. Des individus, des organisations, la paix sociale et politique, enfin, le développement du Cameroun en souffre. L'opposition exhorte donc René Emmanuel Sadi à user des pouvoirs qui sont les siens afin de cesser définitivement ces pratiques contre lesquelles les Camerounais ont longuement marché à la fin des années 80. C'est le fruit d'une action concertée des députés de toutes les chapelles politiques. Ces derniers jours, le mouvement des frondeurs, près de 70, mené par Sali Daïrou, membre du bureau politique du RDPC et ancien ministre, a durci le ton. Le mouvement a menacé de boycotter la séance de clôture de la session parlementaire. De ce fait, poursuit le quotidien Le Jour, après moult tractations entre le président de l'Assemblée nationale et les frondeurs, le morceau a fini par être lâché. Les parlementaires du Cameroun gagneront désormais, en plus de leur autre émolument, une prime de 3 millions de francs CFA annuels pour l'entretien des véhicules. La prime était déjà disponible en liquide le 7 avril au soir, à concurrence de 1 million. Le reste devant être payé plus tard. Le journal Le Jour, rédacteur de l'article, souligne que rien n'a pu infléchir la position des représentants du peuple. Ni l'argumentaire sur le contexte difficile, ni le mauvais goût de cette réclamation n'ont découragé les députés qui ont tenu ferme. Leur réclamation a cependant un contexte. En effet, les députés qui gagnent déjà près de 1 million de francs CFA mensuels, auxquels il faut ajouter 1,2 million de primes de cession et 1 million de primes de communication, estiment qu'ils sont lésés par rapport à leurs collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale qui, eux, ont de nombreux avantages en numéraire et en nature. Ils voulaient ainsi obtenir les 10 millions alloués aux sénateurs au titre d'intervention en comparaison avec leurs 8 millions de projets. Ils souhaitaient une revalorisation qu'ils n'ont pas eue. Autre point d'aigreur, les députés s'estiment moins bien lotis que les simples fonctionnaires de l'Assemblée nationale, dont certains, de par leur statut, gagnent mieux leur vie que les députés ordinaires.
La sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun est claire. Il n'y aura pas de nouveau comité de gestion provisoire à la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'instance a en effet annulé le 5 avril 2016 dernier les décisions prises par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football conformément aux souhaits de la LFPC. Outre la mise sur pied d'un comité provisoire, ces décisions incluaient l'annulation des statuts de la Ligue adoptés en 2014. Voilà qui justifie la saisine de la CCA par la LFPC qui prévoyait des élections dans les prochaines semaines. Cette décision intervient alors que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidumpat, a présidé le même 5 avril une réunion de conciliation à laquelle prenaient part entre autres Tombi Aroko Sidiki, président de la FECAFOOT, et Pierre Semengue, président du comité de gestion provisoire de la Ligue. De sources généralement bien introduites, cette concertation a notamment permis la mise sur pied d'une plateforme de discussion pour trouver des solutions aux incompréhensions entre la FECAFOOT et la Ligue. L'on se souvient que c'est lundi dernier qu'était fixée la date limite de dépôt des candidatures pour la présidence de la LFPC. Un processus aujourd'hui en arrêt compte tenu de la situation. Réuni en octobre 2015, le comité exécutif de la fédération avait prorogé jusqu'en avril 2016 le mandat du comité de gestion de la Ligue, question de mettre sur pied une commission de recours dans la perspective de l'organisation des élections. 2 candidats pour la circonstance étaient déclarés. Pierre Semengue, président du comité provisoire de gestion de la Ligue, et Saint-Fabien Vogo, président des Ding Sport de la Ligue, club de Ligue 1. En outre, les membres de la commission électorale ont été élus et installés dans leurs fonctions. Au secrétariat général de la Ligue, l'on fait savoir que les textes indiquent que les élections ne peuvent se tenir tant que la dite commission n'a pas 6 mois d'existence. Donc, le scrutin ne devrait pouvoir se tenir qu'à la 2e quinzaine du mois de juin. Pierre Semengue a pour sa part annoncé la convocation imminente d'un conseil d'administration de la Ligue pour fixer la date des élections. Et c'est dans ce contexte que les statuts de 2011, reconnus en ce moment par la Fédération camerounaise de football, interviennent. Autrement dit, cet arsenal statutaire ne permet malheureusement pas à Pierre Semengue de briguer la présidence de la Ligue.